10 raisons de se faire suivre émotionnellement pendant la grossesse. Alors bonsoir, aujourd'hui dans cette 5e vidéo sur ce sujet, j'ai envie de te parler de la grossesse dans le monde du travail. Alors une grossesse dans le monde du travail, ce n'est pas forcément toujours bien perçu du fait qu'il va y avoir un arrêt de travail qui va quand même être assez long de plusieurs mois. Voilà, donc j'avais envie de parler de ce sujet parce que parfois ça peut être un petit peu remuant émotionnellement d'annoncer notre grossesse à nos collègues, à notre hiérarchie, suivant le secteur d'activité dans lequel on est et suivant l'entourage que l'on a dans le monde du travail. Mais voilà, ça peut emmener des inquiétudes et du stress. Voilà, donc je voulais parler de ça. Il peut y avoir des inquiétudes financières dues à cet arrêt de travail, parce que forcément, on va toucher un peu moins que notre salaire habituel. Et voilà, on peut avoir aussi des remarques de notre hiérarchie, des remarques de la part de nos collègues. Voilà. Et aussi, j'avais envie de parler de la fatigue que l'on va ressentir pendant la grossesse. Et pourtant, on nous est demandé d'être toujours dans la performance au travail. Et donc ça, c'est pas forcément toujours facile à vivre. Notamment, beaucoup de fatigue au cours du premier trimestre, alors que parfois, on l'a pas encore annoncé à notre hiérarchie. Donc voilà, ça peut être un petit peu difficile de masquer le fait qu'on soit enceinte alors qu'on ressent beaucoup de fatigue au travail, et puis une fatigue qui va peut-être revenir au cours du 3e trimestre. Et là aussi, voilà, il va falloir te dire bon au travail, on va dire. Voilà, donc voilà pour ce sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.